Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. J'ai demandé à ChatGPT de nous développer une petite fonction qui puisse bien nous lire une donnée à l'aide de la méthode ADODB et d'une requête SQL, de lire une donnée d'un tableau de données situé dans un fichier Excel fermé. Alors pour rappel, je vous explique ici comment nous allons articuler notre base de données Excel et notre projet VBA pour pouvoir dialoguer donc avec un fichier Excel distant fermé à l'aide de la bibliothèque ADODB. Donc ADODB pour ActiveX Data Objects Database. ADODB est une bibliothèque de Microsoft permettant aux applications de se connecter et d'interagir avec des bases de données, y compris des fichiers Excel, SQL Server, Access et d'autres sources de données compatibles au LEDB. Alors elle est souvent utilisée dans VBA pour faciliter l'accès aux données externes sans avoir besoin d'ouvrir directement les fichiers Excel, ce qui peut accélérer les processus d'importation, d'exportation et de mise à jour des données. Dans la convention des fonctions Excel One Click, le répertoire principal a souvent pour nom application. Il a pour argument P à string et fait référence à la variable publique pass. Dans ce répertoire principal, on trouve le projet VBA This Workbook. Le répertoire principal a une adresse relative par rapport au projet VBA et aura le nom de thisworkbook.pass, ce qui va faciliter l'implémentation de cette application sur n'importe quel serveur distant de votre machine. Alors, optionnellement, des sous-répertoires qui auront pour argument mfold à string et qui feront référence à la variable myfolder. Optionnellement également, des sous-répertoires qui auront pour argument sfold à string et qui feront référence à la variable mysubfolder. Le fichier source pour la lecture, qui a pour argument ff à string, fait référence à la variable filefrom. Ou bien le fichier de destination pour l'écriture, qui a pour argument ft, lui, fait référence à la variable file2. Dans ce fichier, la feuille source pour la lecture, qui a pour argument wsf à string, fait référence à la variable sheetfrom. Ou bien la feuille de destination pour l'écriture, qui a pour argument wst à string, fait référence à la variable sheet2. La ligne des noms de champs sera stockée dans une variable tableau headerTab. Le nom de champ de la clé primaire, lui, fait référence à la variable string headpk. Le tableau de données fait référence à la variable tableau datatable qui est de type variant. Et la clé primaire, elle, fait référence à la variable string pk, donc pk pour primary key. Dans le start model Excel One Click et sa suite de fonctions, toutes ces variables sont publiques. Dans les fonctions que nous allons développer ensemble, je déclare toutes ces variables. Mais si vous utilisez le Start Model Excel One Click, eh bien, il ne sera pas nécessaire de déclarer ces variables. Alors, je vais donner ce prompt. Peux-tu me développer une fonction Excel VBA qui puisse extraire une donnée d'un tableau de données situé dans un fichier Excel fermé de type XLSX avec la méthode ADODB? Les arguments de la fonction, je précise, donc P à string, chemin parent du projet VBA, ff à string, le nom du fichier source, wsf à string, le nom de la feuille source, headpk à string, le nom de champ de la clé primaire, pk à string, la clé primaire, field name, bien le nom du champ de la donnée à extraire, et puis deux arguments optionnels, mfold à string, le sous-répertoire du chemin parent du projet VBA, puis un autre argument optionnel, sfold à string, le sous-répertoire du chemin parent du projet VBA. Puis j'ai ajouté « Merci de commenter les lignes de code ». Alors comme à l'habitude, la réponse de ChatGPT ne s'est pas fait attendre. Donc voici une fonction VBA qui utilise la méthode ADODB pour extraire une donnée depuis un fichier Excel fermé de type XLSX. Cette fonction prend en compte les arguments spécifiés et permet de naviguer dans des sous-dossiers facultatifs pour localiser le fichier source. Les commentaires sont ajoutés pour clarifier chaque étape. Alors, étudions la fonction de ChatGPT pour voir ce qu'il nous a pondu. Alors, voyons voir. Fonction x1c get data from close file, ouvrez la parenthèse avec les arguments, donc p à string, ff à string, wsf à string, headpk à string, pk à string, fieldName à string, et puis deux arguments optionnels, mfold à string égale une chaîne de caractères vide, virgule, et puis optional sfold à string, donc égale une chaîne de caractères vide, fermez la parenthèse, donc as variant. Donc la fonction va nous retourner une valeur as variant.
il utilise toujours x1c en préfixe, et il a bien adopté mes conventions. Il a appelé la fonction x1c getData from close file. Bon, la fonction XLRunClick que j'avais développée il y a quelques années s'appelle x1c readDataSQL. Alors, il respecte à la lettre les arguments que je lui ai donnés dans le prompt, qui font partie donc, de la convention XLRunClick. Ensuite, il nous met déclaration des variables. Alors, déclarer les variables nécessaires, donc dim con, c'est O2N as object, et il met en commentaire objet de connexion ADODB. Et puis dim rs as object, et en commentaire, il met jeu d'enregistrement ADODB. En fait, c'est le record set en anglais. Bon, là, il utilise la liaison en retardé. Bon, personnellement, moi, je préfère utiliser la liaison anticipée, ce qui est plus rapide et qui permet d'avoir accès à l'aide dynamique. Après, il fait dim con string à string. C'est la chaîne de connexion. En fait, c'est la chaîne de caractères qui permet de se connecter au fichier fermé. Ensuite, il fait dim query à string. Donc, c'est la requête SQL. La requête SQL est une chaîne de caractères qui définit une des 4 commandes select, insert, update ou delete. Dans notre cas, pour la lecture, ce sera select. Ensuite, on va faire dim full path à string. C'est le chemin complet du fichier source. Donc, il construit le chemin complet vers le fichier source en ajoutant les sous-dossiers spécifiés. Donc, full path égale P, if mfold, si mfold, c'est-à-dire qu'on a un sous-répertoire, est différent de rien, et bien alors full path égale full path, on concatène avec l'anti-slash et on concatène avec l'argument mfold. Et puis si sfold est différent de rien, donc si on a un sous-répertoire, donc then, full path égale full path, et on concatène avec l'anti-slash, et on concatène avec l'argument sfold, qui sera le sous-répertoire. Puis on finit par full path égale full path, et on concatène avec l'anti-slash, et puis on va concaténer avec le nom du fichier XLSX. Donc 4 petites lignes de code pour construire le chemin complet du fichier Excel, qui permet, par rapport à un chemin parent, de pouvoir aller se connecter à un fichier qui serait localisé dans un répertoire ou dans un sous-répertoire du chemin parent. Donc il obéit bien à la consigne. Alors ensuite, initialiser la chaîne de connexion pour accéder au fichier Excel en mode lecture seule. Donc il nous fait conString, donc la variable de connexion, égale, ouvrez les guillemets, donc c'est une chaîne de caractères, provider égale microsoft.ace.oledb.12.0, point virgule data source égale, ouvrez les guillemets, donc on concatène avec full path, et puis on concatène avec extended properties égale xl 12.0, xml, ensuite hdr égale yes, et imex égale 1. Puis on ferme les guillemets, on met un point virgule à la fin et puis on ferme les guillemets de notre chaîne de connexion. Alors on va expliquer tout ça. On retrouve ici le provider microsoft.ace.oledb.12.0 dont je parlais précédemment. Data source, bien c'est le chemin complet du fichier avec sa propriété Excel 12.0 XML. HDR yes spécifie si le fichier contient une ligne de nom de champ. Imex égale 1 force l'importation en tant que donnée texte. Cela permet, dans le cas où dans un champ de données, il y ait des données de différents types, texte, numérique ou date, eh bien de pouvoir importer les données. Si on ne définit pas cet argument, eh bien dans ce cas, si dans le champ on a des données de différents types, eh bien cela va provoquer un bug. Enfin, normalement, dans une base de données digne de ce nom, eh bien, on ne mélange pas différents types de données dans un même champ. Les champs sont soit de type numérique, soit de type chaîne de caractères, soit de type date. Ensuite, créer la requête SQL pour sélectionner le champ souhaité où la clé primaire correspond à la valeur spécifiée. Donc query, donc c'est notre variable, ça va être notre requête SQL, égale, donc select, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on va concaténer avec le nom de champ de la donnée que l'on cherche. From, eh bien, depuis la feuille de travail, WSF. Where, on concatène avec etpk, c'est le nom champ des clés primaires. Et puis égal, et puis on concatène avec pk, donc la clé primaire. Alors qu'on va expliquer tout ça. La requête ici, query, est une chaîne de caractères dans laquelle on retrouve bien la commande select, comme je disais précédemment. Fieldname, le nom de champ de la donnée à lire. Ensuite, on a WSF, c'est la feuille de travail dans laquelle on va retrouver nos données. etpk, c'est le nom du champ de la clé primaire. Et puis pk, la clé primaire.
Ensuite, initialise les objets ADODB pour la connexion et le jeu d'enregistrement. Le jeu d'enregistrement, c'est le record set. Donc, on attribue les objets ADODB à nos variables objets. Donc, setCon, CO2N, égale createObject, ouvrez la parenthèse, et entre guillemets, ADODB.connection, et puis fermez les guillemets, fermez la parenthèse. setRS égale createObject, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, ADODB.recordset. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Donc, ouvre la connexion au fichier Excel. Ensuite, on a onError goToErrorHandler. Donc, si on rencontre un problème dans notre procédure, on va aller à la balise ErrorHandler. Donc, gérer les erreurs d'ouverture de fichier. co2n.openConString, donc on va ouvrir la connexion avec notre chaîne de caractères de connexion. Exécuter la requête SQL et ouvre le jeu d'enregistrement, enfin ouvre le record set. Donc rs.open query, virgule, la connexion, CO2n, virgule 1,1. Alors 1,1 correspond à add_open_kset, add_lock_read_only pour lecture seule. Alors c'est une option que je n'utilisais pas, mais c'est bien, c'est prudent. Et je vais de ce pas bien modifier ma fonction x1c readDataSQL. Alors ensuite, il nous le dit, vérifie si les données ont été trouvées. Donc, if not, rs.eofThen. Alors, si on n'est pas arrivé à la fin du record set, EOF, c'est end of file. Cela veut dire que l'on a trouvé une donnée. Donc, on va attribuer à notre fonction x1c getDataFromCloseFile, rs.field, et puis fieldName.value, et donc il va nous donner, il va affecter à notre fonction la valeur du champ que l'on recherche. Donc, affecte la valeur trouvée à la fonction. Sinon, x1c getDataFromCloseFile égale cverror, enfin cve2r, ouvrez la parenthèse, xle2r na. Donc, ça retourne une erreur si aucune donnée n'est trouvée. Puis, on a le ndif. Donc, en fait, la fonction, elle renverra soit une valeur, soit une erreur. Une valeur si elle la trouve, et puis une erreur si elle ne trouve pas la donnée. Alors ensuite, ferme et libère les objets. rs.close, donc fermez le record set. con.close, donc fermez la connexion. setRS égale nothing, donc libérez la mémoire de l'objet record set. Et puis setCon égale nothing, libérez la mémoire de l'objet connexion. Et puis exit function. Alors on continue. Pour l'instant, moi je ne vois pas d'erreur. Error handler. Alors, c'est la balise qui est associée à la ligne de commande onError goToErrorHandler. Donc, gérer les erreurs et fermer les objets en cas de problème. Donc, x1c getDataFromCloseFile égale cve2r, ouvrez la parenthèse, xle2r value. Bon, si on rencontre une erreur, la fonction envoie une erreur. Oui, ça c'est normal. Et puis, if not rs is nothing, then, on va tester si l'objet record set n'est pas égal à nothing. Ça veut dire qu'on aurait eu le temps de le créer avant qu'on ait un bug. Donc, if rs.state égale 1, then rs close. Alors, dans ce cas, on va tester si le record set est ouvert. Et s'il est ouvert, on va le fermer. Et puis, on libérera la mémoire de l'objet record set. Puis, on fera exactement la même chose avec l'objet connexion. Et puis, on va retrouver donc notre end fonction. Écoutez, moi, je ne vois pas d'erreur dans ce que nous a pondu ChatGPT. Donc, on va pouvoir tester. Et pour ça, il va nous falloir développer une petite procédure pour faire appel à cette fonction. Bien, alors on ne va pas avoir besoin de ChatGPT pour développer la procédure qui va faire appel à notre nouvelle petite fonction que ChatGPT nous a développée. On va donc déclarer une procédure qu'on va appeler sub training underscore x1c getDataFromCloseFile. On a vu que la fonction allait nous retourner une valeur de type variant. On pourra ainsi récupérer indépendamment des chaînes de caractères, des valeurs numériques ou bien des dates. Nous allons définir une variable myData, on va dire dim myData as variant, pour récupérer la donnée que l'on veut lire dans notre fichier source. Alors, quels sont les arguments de la fonction? Alors, je vous affiche ici le pop-up de la fonction afin de pouvoir définir et renseigner les arguments que l'on va passer à la fonction. Alors, j'aime bien utiliser des variables pour passer les arguments aux fonctions. Cela permet d'avoir des procédures génériques où il ne reste plus qu'à attribuer des valeurs aux variables, ces valeurs pouvant très bien provenir d'un formulaire. Donc, si on regarde le premier argument, p à string, donc on va faire dim pass à string, c'est le chemin parent du projet VBA. Alors, pass est une variable publique du start model XL1Click.
FF string, c'est dim file from string, donc nom du fichier, donc c'est la base de données. Mais file from est également une variable publique du start model Excel OneClick. WSF string, on va faire dim sheet from string, nom de la feuille de travail contenant le tableau de données. Sheet from est également une variable publique du start model Excel OneClick. Ensuite, on a headpk string, donc on va faire dim headpk string, le nom de champ de la clé primaire. pk string, donc on va faire dim pk string, donc c'est la clé primaire, hein, c'est pk, c'est également une variable publique du start model Excel OneClick. Donc je répète, si vous utilisez le start model, vous n'avez pas besoin de déclarer les variables qui sont déjà déclarées publiques dans le start model. Filname string, donc on va faire dim filname string, c'est nom de champ de la donnée à lire. Bon, filname est une variable qu'il est nécessaire de déclarer car elle ne fait pas partie du start model Excel OneClick. Ensuite, on a mfold string, c'est un argument optionnel. Donc, on va faire dim myfolder string, nom du sous-répertoire du chemin parent. Donc, myfolder est également une variable publique du start model Excel OneClick. Alors, un dernier argument optionnel, sfold, optional, donc qui va être égal à une chaîne de caractères vide. Hein. On va faire dim mysubfolder string, c'est le nom du sous-répertoire du chemin parent. MySubfolder est également donc une variable publique du start model Excel OneClick. Attardons-nous un peu sur le schéma de structure de l'application que je vais prendre pour exemple. On a un répertoire que j'appelle application, dans lequel j'ai un sous-répertoire qui s'appelle training, et puis un projet VBA qui s'appelle project.xlsm. Dans le sous-répertoire training, j'ai un autre sous-répertoire qui se nomme SQL, et dans ce sous-répertoire du chemin de l'application, un fichier qui s'appelle videoformation.xlsx. Dans ce fichier, Excel, hein, c'est la base de données des vidéos YouTube Excel OneClick, on a 8 champs de données. Donc le premier, c'est ID X1C, c'est le nom de champ de la clé primaire. Ensuite, on a cours, virgule L module, alors c'est pour le libellé du module, C module, avec un underscore, vous voyez, vous n'avez pas d'espace. Hein. Donc C, c'est pour le code du module, description, link, meta, et puis time. On va charger les variables avec cet exemple. Donc on va faire pass égale thisworkbook.pass, file from égale videoformation.xlsx, sheet from égale data, headpk égale id x1c, pk égale x1c 0008, alors on va prendre une clé primaire au hasard, hein. Filname égale link, on va aller chercher le lien YouTube de la clé primaire x1c008 qui se trouve dans le champ, dont le nom de champ est link. Ensuite, myfolder, c'est training, hein, c'est le répertoire de l'application. Hein. Et puis mysubfolder égale SQL, c'est le sous-répertoire de l'application. Donc SQL, c'est sous training. Hein. On a application, training, SQL et le fichier. Donc ensuite, on va avoir appel de la fonction x1c getData from close file. Donc myData égale, donc on va faire appel à la fonction x1c getData from close file. Ouvrez la parenthèse pour afficher le pop-up. Et puis on va pouvoir passer les arguments à la fonction. Donc le premier argument p string, ça va être pass. Deuxième argument ff string, ça va être file from. Troisième argument wsf string, ça va être sheet from. Ensuite headpk string, ça va être headpk. pk string, ça va être pk également. Filname string, ça va être filname également. Et puis mfold string égale rien qui est optionnel, là on a un répertoire optionnel hein, qui s'appelle training, donc ça va être myfolder, virgule, et puis après on a sfold string égale une chaîne de caractères vide qui est entre crochets également, c'est un argument optionnel. Donc mysubfolder, effectivement, on a un sous-répertoire qui s'appelle SQL, donc qui est chargé dans la variable mysubfolder. Donc on va afficher la donnée, ensuite la donnée que l'on a lue dans une message box, on va faire msgbox mydata, et puis on va retrouver notre nsub. Alors on va pouvoir faire tourner cette procédure qui va faire appel à notre fonction x1c getData from close file, bien pour voir si ChatGPT nous a développé une fonction qui fonctionne bien et puis qui est robuste. Voilà. Alors essayons. Alors je vais vous laisser dans la description
le code du corps de la fonction que ChatGPT nous a développé. Moi, je n'ai pas relevé d'erreur, hein, je pense que ça va marcher. Et puis le code de la petite procédure qu'on vient de développer pour faire appel à la fonction. Vous aurez juste à charger vos variables avec les données de votre projet. Alors, je vous conseille de conserver la même structure de projet que celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire, moi j'ai toujours un répertoire application dans lequel je mets mon projet VBA, et dans ce répertoire application, eh bien, on peut placer des répertoires et des sous-répertoires, et dans ces sous-répertoires, eh bien placer nos bases de données, nos fichiers Excel, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que les bases de données Excel, hein, la première ligne, ça soit la ligne des noms de champs, et puis que la première colonne, ça soit la colonne des clés primaires. Ça, c'est important. Alors, on va essayer, voir si ça fonctionne. Je vais placer mon curseur à l'intérieur de la procédure d'appel. Je vais cliquer sur la petite flèche verte ici, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, je récupère en une fraction de seconde le lien vers la vidéo YouTube, qui correspond donc à la clé primaire X1C008 et du champ Link. Voilà, donc ça marche super bien. Et bien, ChatGPT, chapeau. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur comment se faire aider de ChatGPT pour développer en VBA. Alors, j'en ai profité pour faire un petit peu de théorie sur la méthode ADODB et les requêtes SQL. J'espère que cela vous a permis d'apprendre des choses nouvelles. Vous avez pu voir également que pour le prompt que l'on donne à ChatGPT, eh bien, on doit être précis dans nos demandes. La réponse est tellement rapide que l'on peut se permettre de consacrer un peu de temps dans la rédaction d'un prompt précis. Si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaie toujours de faire pédagogiques et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee Click dans la description. Alors, vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.